arrivé en Slovénie. Donc fin du voyage en Croatie. Je suis maintenant en Slovénie pour 48 heures. Enfin pour le week-end même, plutôt, un peu plus. Et donc ça sera un seul format, une seule vidéo pour la Slovénie. Et voilà, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire en Slovénie en un week-end. Mais avant tout ça, regardez cette vue de zinzin. Une vue de zinzin de l'espace. Ça c'est la capitale. Donc là je suis dans la capitale, j'ai même pas l'impression d'être dans la capitale. Tellement c'est verdoyant, tellement il y a de l'herbe. Tellement c'est vert en fait, tellement c'est vert, j'ai même pas l'impression que je suis dans la capitale. C'est un truc de fou ici. J'ai jamais été en Suisse, mais j'ai regardé énormément de vidéos sur la Suisse. Et j'ai l'impression que ça me fait penser un peu à la Suisse en fait. Première chose que vous pouvez faire, c'est aller au Ljubljana Castle. L'entrée elle est payante, c'est 12 €. Je suis pas rentré, vous pouvez soit faire le tour, soit rentrer. Et donc je suis pas rentré parce que ça ferme à 20 h. Et c'est un peu tard pour 1 heure, ça sert à rien que j'ai. Deuxième chose que vous pouvez faire ici, vous balader sur les quais, donc les quais de Ljubljana. Et c'est au niveau du pont des dragons là vous avez vu derrière. Et donc il y a plein de restos ici. Vous pourrez vous balader sur les quais tout en long, en fin de soirée, c'est pas mal, il fait frais, il fait pas super chaud. Parce qu'il faut savoir que même si on se dit ouais Slovénie, il fait très chaud en Slovénie aussi. Demain ils annoncent 32 degrés. Donc voilà, là il fait frais, enfin frais, il doit faire je sais pas 30 degrés, 28. Donc moi je vais aller manger, je vais aller rentrer. Non, moi je vais aller manger et je vais rentrer. Et du coup je vous dis à demain pour la suite de ce petit week-end en Slovénie. Salut. Vous pouvez aller tout en haut de la tour. Elle n'est pas super grande non plus. On est seulement à 70 mètres, donc c'est la tour Nebotijnik Skyscraper, donc gratte-ciel Nebotijnik. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner ici. Ce sera pas super cher, hein. J'en ai pour une dizaine d'euros moi. Café, jus d'orange, nourriture, enfin petit déjeuner. Et en fait vous avez une vue sur toute la ville, donc une magnifique vue. Voilà, une bonne chose à faire à Ljubljana, monter tout en haut de la tour. Et il faut vraiment le faire, c'est important de le faire. Parce que la ville elle est pas super grande, donc vous aurez largement le temps de le faire. Même en une journée vous avez le temps de le faire. Mais le mieux c'est de venir le matin, il n'y a personne. Prenez votre petit déjeuner tranquille, il n'y a pas de souci. Après avoir déjeuner en haut du building, vous pouvez marcher une quinzaine de minutes et vous serez au Tivoli Park. Donc c'est un parc immense, type Central Park. Même si j'ai jamais été à Central Park, mais c'est dans le même style, c'est super grand. C'est super grand et vous pouvez vous balader. Surtout si vous êtes deux, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal.
Ljubljana et je vais voir un lac. Donc le lac, c'est le lac de Bled. C'est pas le Bled, hein, mais c'est le lac Bled. Voilà. Et si vous avez un moyen de transport, donc la voiture, vous pouvez y aller sans problème, c'est environ 50 minutes, 1 heure de route. Si vous n'avez pas de voiture et que vous êtes à Ljubljana, il me semble qu'il y a des transports, vous allez à la gare. Il y a un train ou un bus, je sais plus exactement. Je m'étais renseigné mais j'ai oublié. Et c'est assez rapide, c'est vite fait. Vous pouvez y aller sans problème pour une journée, même pour l'après-midi. Vous faites comme moi le matin, vous promenez dans Ljubljana, vous faites quelques petits trucs et après l'après-midi vous y allez sans problème. Et si vous y allez en voiture de Ljubljana au lac de Bled, il y aura plusieurs trajets, plusieurs routes différentes. Et je vous conseille de ne pas prendre la route autoroute en fait, le trajet avec l'autoroute. Parce que en prenant des petites nationales comme moi je prends, je perds à peine 18 minutes. 18 minutes je perds de route, donc c'est rien du tout. Mais au moins on voit le pays, on découvre le pays et je pense que c'est plus important que de rouler sur des nationales, découvrir les paysages et tout sur toute la Slovénie. C'est incroyable au niveau des paysages, la verdure. Plutôt que de rouler sur l'autoroute où on ne voit rien du tout, c'est pas fou quoi. Arrivé au lac de Bled, donc c'est dans la ville de Bled, B-L-E-D. Il faut savoir que quand les gens disent je vais au Bled et tout, bah c'est là en fait qu'ils vont. Franchement, je vous recommande d'aller au lac de Bled si vous êtes en Slovénie. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez dormir, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez dormir et écouter de la musique. Vous pouvez faire pipi, vous pouvez faire caca. Wow. Doucement là. Je quitte le Bled, enfin le lac de Bled, lac Bled. Le lac Bled, ouais, je quitte. Je retourne à Ljubljana, donc j'ai eu un peu plus d'1 heure de route. Donc c'est assez rapide et je vais aller manger à Ljubljana. Et vu que c'est pas dans le thème de la vidéo, bah, je vais pas filmer ce que je vais faire ce soir. Donc s'il y a une activité sûrement entre deux, quelque chose d'intéressant à filmer ou à faire ici sur la route ou à Ljubljana, bah, je le mettrai en vidéo sans problème la famille. Sur ce, je vous dis à demain pour la suite et pour une autre activité. Nouvelle journée et je suis parti à Postojna. Ça s'écrit Postojna pour nous, mais ça se prononce Postojna. Donc les caves de Postojna, les caves, donc pas les caves, les grottes de Postojna. Dans la cave putain, j'arrête pas de dire cave, c'est parce que cave, c'est cave en anglais. Dans la grotte Postojna, donc c'est la plus grande grotte du monde. C'est immense. Il y a je ne sais plus combien de kilomètres. Et ça a été découvert en 1817 je crois. Ah oui, n'oubliez pas, moi je suis en t-shirt.
Mais venez avec un truc parce qu'il fait à peine 10 degrés ici. D'air provenant des niveaux inférieurs coule la rivière Piuca. En effet, les trains... Il y a là les stalactites, là les stalagmites. Stalactite tombe, donc le T, tite, tombe, du haut vers le bas forcément. Et stalagmite monte, donc mythe, M, monte. 1 cm, ça prend 1 cm les stalactites et les stalagmites tous les 100 ans, entre 100 et 400 ans. Donc ils disent qu'à peine 40 cm ça date depuis la pyramide, les pyramides d'Égypte. C'est fou comme on dirait des... On dirait vraiment des éclairs au chocolat. Incroyable. Là, c'est un gros éclair au chocolat. C'est reparti pour un tour de chouchou. Après être sorti de là où il faisait froid, je vais aller au château. Alors après avoir visité les grottes, vous prenez le bus, c'est 1 €. 10 minutes de bus et vous allez arriver au château. Donc c'est un château qui est dans la roche en fait, comme vous l'avez vu. Le ticket au fait j'ai payé 40 €. Donc pour la visite en chouchou des grottes et la visite du château aussi. Donc 40 € les deux. En fait, pour être guidé, on a ça et on fait ça. Hop. Et après, ça nous explique. Ah, c'est les toilettes. C'est pour faire caca. Je vais faire caca après. Ici. Là, on est tout en haut du château. En fait, je vais vous montrer un trou. Voilà. C'est ici, en fait, il jetait des cailloux, bam, sur sa tête. Ou de l'huile bouillante, ils disent. Wow, j'ai cru que c'était un vrai mec. Il y a une cloche. Je vais la faire sonner. Voilà. Et là c'est le château troglodyte
ils disent. Donc c'est entièrement construit dans la pierre, dans la grotte. Il n'y avait que 2 étages, seulement 2 étages. Et pour finir, c'est là où ils entreposaient les chevals. Après ce petit périple, j'espère que mon week-end en Slovénie ça vous a plu, puis ça vous a donné des idées par rapport aux activités que vous pouvez faire. Pour moi, la Slovénie c'est fini, je retourne en Croatie et je vais prendre mon vol. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, si vous avez bien kiffé, dites-moi d'autres villes et j'essaierai de les faire en un week-end. D'autres pays plutôt, mais pas des grands pays, me dites pas faire en un week-end les États-Unis, pas possible. Un pays où c'est raisonnable en 2 jours, quoi. Enfin en un week-end.